Bravo Fabrice. Fabrice, employé de banque qui vient de se qualifier. Sylvie, bravo, elle est en deuxième position, responsable administratif et financier dans une PME. Et Nicolas mène la course, le plus jeune. Moi, je pensais qu'il aurait perdu en termes de neurones, en termes de synapses. C'est gentil, ça. Mais oui. Et j'insiste en plus. Oui. Nicolas, jeune garçon, professeur d'espagnol, est en tête de course. Alors, deuxième manche, les 4 à la suite. 4 thèmes proposés par toute la rédaction de Questions pour un champion. 40 secondes au chronomètre. Et vous êtes seul face au chrono sur le thème que vous avez choisi. Chaque erreur vous faire tomber à 0. Vous êtes 3, seuls 2 d'entre vous iront au face-à-face final. Nous avons l'Australie. La musique en 2015. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter. Le Twitter et le hashtag, c'est QPUC, les 4 initiales de Questions pour un champion. N'hésitez pas à nous dire un mot sur ce tournoi des champions qui commence ce soir pendant toutes les vacances de Noël. Télévision, France 3, 18h10. Et la patience en botanique. Eh bien, Julien, je vais prendre l'Australie. L'Australie, voilà, d'accord. Oh, ça c'est beau, ça c'est sans hésiter. Alors Nicolas, vous étiez champion à 24 ans, on est bien d'accord, hein. 24 ans, 5 victoires consécutives en 2012. Quel regard portez-vous sur votre parcours 3 ans après? Un très beau souvenir, d'excellents souvenirs. j'imagine. Et puis pas mal de fierté aussi parce que je ne m'imaginais pas faire tout ce parcours. Mais qu'est-ce qui, à votre avis, a fait votre force dans ce parcours-là, dans ce résultat-là? Il y a plusieurs choses, mais je pense que le principal, c'était clairement la concentration. Et alors, comment avez-vous réagi quand on vous a appelé, quand vous avez reçu l'invitation? Eh bien, assez surpris et très content de revenir jouer. Bah bien sûr. Alors, Nicolas, 27 ans maintenant, professeur d'espagnol. C'est ça. Où ça? À Lyon. D'accord. L'Australie, c'est votre choix. Oui. Chrono. Table de quelle arme de G des aborigènes a-t-on découvert des restes vieux de 10 000 ans? Javelot. Non. Quel site naturel de la planète situé au large de la côte nord-est de l'Australie est la plus La grande grande? barrière de corail. Quel gros oiseau coureur dont les cuisses et une grande partie du cou sont recouverts de plumes figure sur le blason de l'Australie? Le blason, attention, grand oiseau. Je sais plus. Quel écrivain australien, auteur des romans L'Arbre Je sais de pas. l'Homme? Quelle ville d'Australie abrite un célèbre théâtre lyrique inauguré? Sydney. Quel drapeau figure sur le quart supérieur gauche du drapeau Britannique. d'Australie? Quel instrument de musique à vent des aborigènes? Didgeridoo. À quel cinéaste australien doit-on des films comme Witness, Le Cercle des Poètes Disparus? Polak. Non. De quelle pierre fine très estimée en joaillerie la localité de Coober Pedy, en Australie méridionale, L'Aigle-Marine. est-elle la capitale mondiale? Coober Pedy, capitale mondiale de l'opale. À l'opale. 3 points pour Nicolas. Et le démarrage, là j'ai eu peur. Hein. Diesel. Diesel. Un petit diesel, oui. Alors par exemple, le boomerang, vous l'aviez le boomerang? Bah oui, mais je n'ai pas réfléchi. Arme de G des aborigènes, le boomerang. Ensuite, gros oiseau coureur, Oui, je le connais en plus. dont les cuisses et une grande partie du cou sont recouverts de plumes qui figurent sur le blason Les- de l'Australie. l'émeu. C'est l'émeu. Oui, là oui. Trop tard. Ensuite, écrivain australien qui signe L'Arbre de l'Homme et une ceinture de feuilles et qui a le Nobel de littérature en 73. Patrick White. Ensuite, cinéaste qui signe Witness et Le Cercle des Poètes Disparus, Green Card, Peter Weir. 3 points. Que dit Sylvie? Eh bien, la patience en botanique. D'accord. Le thème de la patience en botanique. Alors vous, Sylvie, 13 victoires dans les Super Champions 2014. Je me souviens très bien de vous. Alors la grande candidate. Et vous nous avez fait vibrer. On a passé des moments fantastiques de jeu, très très grands jeux avec vous. Vous nous avez fait peur aussi parce que le recul, ça fait 13 victoires. Vous auriez aimé, il en manquait 2 pour faire les 15. C'est dommage. Vous êtes la première candidate à avoir accepté d'aller au-delà des 5 victoires. Et vous voici maintenant dans le tournoi des champions. Ça représente quoi pour vous? Quand vous avez reçu l'invitation, vous vous êtes dit là, allez, c'est reparti pour une nouvelle aventure. Oui, j'ai trouvé ça très sympathique. C'est l'occasion de retrouver toute l'équipe aussi, qui nous accueille toujours très bien. Bien sûr. Donc, et puis c'est le plaisir de jouer. 13 victoires et vous êtes parti avec une cagnotte de 100 000. 100 000 euros, belle somme. Gagnée dans Questions pour un champion, France 3, TV5 Monde, Fremantle Media. 100 000 euros. Dépensés ou pas? Non, pas tout. Loin de là, loin de là. Parce qu'il faut nous les rendre maintenant. 100 000 euros. Bon, Sylvie, on y va. Attention, concentration maximum. Grande candidate, le tournoi des champions pendant 15 jours, les vacances de Noël. Et Sylvie, vous m'avez dit la patience
en botanique. Top de quelle plante constituant une espèce d'aloès extrait-on au bout de 4 à 5 ans un gel aux vertus réparatrices? L'aloe vera, Oui. Quelle plante du genre Péconia ou Paeonia, pouvant être dite de Chine, ne donne souvent sa première floraison qu'au bout de 2 ou 3 ans? la pivoine, Lorsqu'il est de l'espèce dite de Campbell, quel arbre ornemental ne donne de grandes fleurs roses qu'au bout d'environ 25 ans? De l'espèce dite de Campbell. le rosier, Quelle grande ou quelle plante d'origine américaine dont les feuilles fournissent le sisal ne fleurit qu'une seule fois et parfois au Passe. bout... Quel arbre, notamment dit à petites feuilles, ne donne généralement qu'au bout d'une vingtaine d'années des fleurs qui sont utilisées pour des infusions? Infusion de... tilleul. Tilleul, Ouais. bah, vous Ouais. l'aviez. Oui, mais Ouais, le de toute tilleul. façon, c'était trop Pas tard. simple, hein. 2 points. 2 points Ouais. pour Sylvie. Ah oui, voilà. C'est très important. Alors, cette plante d'origine américaine, dont les feuilles fournissent le sisal, qui ne fleurit qu'une seule fois, et parfois au bout de plusieurs dizaines d'années, c'est l'agave. L'agave l'avais, ouais. qui donne le sisal. Tisane, ouais. Lorsqu'il est d'espèce dite de Campbell, quel arbre ornemental ne donne de grandes fleurs roses qu'au bout d'environ 25 ans le magnolia? 2 points. Nicolas est à 3. Tout dépend de Fabrice. Je vais prendre le thème mystère. Thème mystère ordinateur, nous dévoilons ce thème. L'homme de Néandertal. Cache ta joie, Fabrice. Bon, Fabrice, alors vous, comment va la famille Béguin? Elle va très bien. C'est votre famille? Non, c'est votre belle famille. en C'est fait. ma belle famille. Oui, Non, oui. mais il faut nous raconter, parce que vous avez gagné 2 fois hein, notre spécial famille 2014-2015. C'est votre belle famille, et il faut nous rappeler avec qui vous étiez venu jouer. Donc j'étais venu jouer avec mon épouse Cécilie, puis avec mes beaux-parents, Evelyne et Michel. Et comment a commencé cette aventure, cette on s'est- aventure familiale? On s'est rencontrés dans les années 90 au club de Villeneuve-d'Ascq de Questions pour un champion. Voilà. Et Oh, puis, c'est grâce à ça? Ouais, c'est grâce à Oh, Questions c'est pour un beau champion. ça. Mais c'est beau ça. Ah oui. Alors, quel souvenir vous gardez de cette compétition familiale? Il y avait une super ambiance génial. entre tous les candidats. Puis en plus, c'était un peu bizarre de jouer contre sa famille. Quoi. Ouais, Donc c'est voilà, ouais. Fabrice, vous m'avez dit Fabrice. Alors, le thème mystère, Le thème l'homme mystère. de Néandertal. J'avais dit non, la musique en 2015. Oui, bien sûr. Donc, l'homme de Néandertal, chronomètre. Et voici les questions. Top, quel élément vital, obtenu notamment par frottement d'une baguette mise en rotation contre une planchette de bois? Dans quel pays se trouve le site préhistorique à l'origine du nom L'Allemagne. donné à cet homme fossile? Quel territoire situé à l'extrémité de la péninsule ibérique abrite la grotte de Goram, où ont été découvertes de gravures néandertaliennes? Algarve. De quel petit os en fer à cheval situé au-dessus du larynx et indispensable à Je l'élocution? passe. L'homme de... Quel outil de pierre utilisé jadis par l'homme de Néandertal? Au même Silex. titre... Non. À quel acte rituel s'est-il livré à de nombreux endroits d'Europe et du Proche-Orient, révélant son souci de soustraire les défunts? L'enterrement. Oui. Par quel adjectif latin signifiant intelligent, sage, raisonnable, prudent, qualifie-t-on l'homme moderne qui côtoya l'homme de Néandertal? Signifiant Sapiens, intelligent, sapiens. sage, raisonnable, Sapiens. prudent, oui, sapiens. C'est l'homo sapiens. L'homme moderne ou de Cro-Magnon est appelé homo sapiens. 2 points pour Fabrice. Vous l'avez, Sylvie, Nicolas, cet outil de pierre utilisé jadis par l'homme de Néandertal, au même titre que les éclats, qui doit son nom au fait qu'il était taillé sur les 2 faces. Biface. J'aurais dû attendre. Biface, voilà. Là, vous auriez attendu, vous Ouais. l'aviez. C'est pour ça que je vous ai fait signe à un moment, il faut prendre plus de temps. Le biface. Un petit os en fer à cheval, situé au-dessus du larynx. C'est indispensable à l'élocution. De quel petit os l'homme de Néandertal était-il pourvu? De l'os hyoïde. H-Y-O-I-D-E. Territoire situé à l'extrémité de la péninsule ibérique. Gibraltar. Oui. Eh oui. À l'extrémité de la péninsule ibérique, qui abrite la grotte de Goram, où ont été découvertes des gravures néandertaliennes, Gibraltar. Nicolas est en finale. Sylvie est à 2. Fabrice est à 2, score à 0, tous les deux. Le premier qui arrive à 2 points ira directement en finale. Alors observez bien ceci.
Qui suis-je? Une chanteuse. Chanteuse née à Houston. Houston 1981. On me doit les tubes If I Were a Boy, Crazy in Love. Ex-membre de Destiny Child. Ayant sorti fin 2013 un album contenant le duo Drunk in Love avec mon mari Jay-Z. Jay-Z. Beyoncé? Beyoncé, voilà, d'accord. 1-0. Ceci. Que suis-je? Une confiserie. Confiserie apparue au XXe siècle, associée aux fêtes foraines, aux foires. Barba Papa? Vous dites? Barba Papa? C'est non. Je suis piqué sur un bâtonnet de bois. Fruit, c'est un fruit souvent. Oui, Une pomme d'amour. pomme d'amour, voilà, d'accord. Et ça se joue maintenant. Que suis-je? Un animal? Animal, Sylvie? Autruche. C'est non. Et c'est franchement non. Animal des eaux douces d'Amérique du Sud, ma plus grande espèce, s'attaque parfois aux gros mammifères. Crocodilien de taille moyenne, indolent, peu dangereux. Je tire mon nom du Caraïbe, Akayuman, et je suis... Le caïman. Caïman, voilà, terminé. C'est gagné, Fabrice. Sylvie, mille merci. Hein. Mille merci. Je reconnais qu'à ce niveau-là, c'est très tendu, bien sûr. Merci beaucoup, Sylvie. Et bon Noël. Merci. Bonne fête à vous. Il y a une voiture familiale ou 20 000 € à gagner. C'est vous qui choisirez. Dans quel film retrouve-t-on le personnage de Jacouille, la fripouille? Les visiteurs, réponse 1. Les trois mousquetaires, réponse 2. À vous de jouer sur le 32-43. Très beau cadeau. Hein. 20 000 €, voiture familiale. 32-43. Par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. 2 candidats sur le grill. 2 candidats qui se retrouvent en finale et en face-à-face finale. Et lequel des deux se retrouvera dans notre finale de vendredi? Nicolas d'un côté, professeur d'espagnol. Fabrice de l'autre qui vient juste de se qualifier. Employé de banque, le match, le choc, le jeu.